8,7% d'augmentation des primes d'assurance maladie pour l'année 2024 en Suisse, c'est l'hécatombe, mais aucun canton n'est épargné. Ce qui est un peu triste là-dedans, c'est qu'on a pris la mauvaise habitude de ces augmentations avec des primes qui ont presque doublé en l'espace de seulement 20 ans. On va regarder ensemble comment vous pouvez choisir votre assurance maladie et surtout comment choisir votre franchise. Vous avez jusqu'au 30 novembre de chaque année pour changer de prestataire, c'est pourquoi il est important de faire cette analyse une fois par année. En prenant les bonnes décisions, on peut facilement économiser quelques milliers de francs par année. Et pour ceux qui en ont gros sur leur cœur, je vous propose de rester jusqu'à la fin de la vidéo où nous allons faire un petit débriefing sur les solutions à mettre en place pour diminuer ses coûts. L'assurance maladie est une assurance obligatoire qui est encadrée par la loi fédérale sur les assurances maladie. En arrivant en Suisse, vous avez jusqu'à 90 jours pour vous inscrire. Ce qui est assez spécifique en Suisse par rapport à nos pays voisins, c'est que vous allez vous assurer auprès d'entreprises du secteur privé. Au premier abord, ça peut paraître assez étrange que ce soit pas le gouvernement qui s'en occupe directement, mais l'avantage de ce système, c'est qu'en théorie, les assureurs vont être en compétition entre eux et vont faire de leur mieux pour offrir les prestations les moins chères à leurs assurés. Chaque assureur va couvrir exactement les mêmes types de frais médicaux pour la maladie. Pour vous donner des exemples de cas de maladie, typiquement c'est quand vous avez un rhume, ça peut être aussi la dépression ou bien le cancer, ça va couvrir les frais de votre docteur ainsi que les médicaments. Mais faites quand même bien attention car on a certaines maladies ou des soins qui ne sont pas pris en charge par l'assurance de base. Donc pour vous donner d'exemples, typiquement ça peut être des soins de type thérapeutique comme des massages, les soins dentaires. Donc pour ces cas-là, vous pouvez souscrire une assurance maladie complémentaire qui va aller plus loin que la prestation de l'assurance maladie de base. Donc les prestations qu'on retrouve assez habituellement dans ce type de police d'assurance, c'est le traitement dentaire, ça peut être un traitement en chambre individuelle ou bien vous pouvez aussi avoir un traitement dans tous les cantons en Suisse. Alors moi à titre personnel, je suis pas trop quelqu'un qui défend la prime d'assurance complémentaire. Je trouve que c'est assez dommage de payer 100 à 300 francs pour des prestations qui moi me sont personnellement inutiles et je pense que pour beaucoup des cas en fait ils ont des assurances maladie complémentaires mais qu'ils n'utilisent jamais. Donc à vous de voir, de bien analyser est-ce que c'est vraiment nécessaire pour votre cas. De combien on parle? Pour une personne célibataire, les frais médicaux ainsi que son assurance maladie va représenter environ 7 à 10% de son budget. Le coût de la prime d'assurance va dépendre de votre âge, de votre lieu de résidence, de la franchise ainsi que du modèle de soins. Sur ce graphique, vous avez la prime moyenne en 2024 pour les adultes dès 26 ans en Suisse. Les cantons les plus chers, on va retrouver Genève avec 545 francs et le Tessin avec 502 francs. Et au niveau des cantons les moins chers, on a évidemment la Suisse centrale et en Suisse romande, on va retrouver le Valais avec une prime de 395 francs et 20 centimes. Après là-dedans, chaque canton, vous allez avoir des primes différentes, surtout qui vont varier en fonction de la franchise et du modèle de soins. Si vous preniez la prime d'assurance la moins chère, dans les cantons suisse romande, on aurait le Valais avec une prime de 223,40 centimes, alors que la prime la moins chère à Genève est de 387 francs. Donc vous pouvez déjà voir, pour un Genevois qui souhaiterait déménager dans le canton du Valais, il pourrait économiser jusqu'à 150 francs par mois sur sa prime d'assurance maladie, ce qui fait une économie d'environ 2000 francs par année uniquement sur la prime d'assurance maladie. À cela, il va encore s'ajouter un train de vie qui est beaucoup moins cher, coût du loyer qui est moins cher et une fiscalité qui est aussi un peu plus attrayante. Donc c'est souvent, je sais pas pourquoi, mais le Fribourg et Valais sont toujours les cantons les plus compétitifs en fiscalité, en prime d'assurance maladie ainsi qu'en immobilier. Donc très bon canton pour décider de s'établir. Donc pourquoi y a-t-il autant de différences entre les primes d'assurance maladie? Donc la première raison, ça va être votre canton de résidence et ça va être la franchise que vous allez choisir. On va en parler un peu plus tard sur le côté de la franchise. Et après au niveau de votre assureur, on a pu voir que les frais médicaux pris en charge sont exactement les mêmes, mais après il va y avoir des différences au niveau des coûts administratifs. En fait, chaque assureur aura une manière de fonctionner qui est un peu différente. Pour certains, ils vont payer les factures en avance pour vous et ensuite ils vont vous demander le remboursement. Alors que les prestataires d'assurance les moins chers, souvent ils vont vous demander à vous de payer en avance les factures et de demander le remboursement après. Ensuite, une deuxième raison, souvent chez les assureurs les moins chers, ils vont vous demander de passer par un modèle de soins qui est bien spécifique où vous ne pourrez uniquement passer par un médecin généraliste ou un médecin qui est agréé par cet assureur en premier contact et ensuite ce médecin va vous rediriger vers les spécialistes. Et on a un nouveau modèle qui commence à émerger, c'est par visioconférence. Donc au début vous allez soit appeler ou soit passer un vidéo call avec un docteur qui lui va vous rediriger vers le bon médecin traitant. Maintenant on va faire l'analyse de votre prime d'assurance. La première chose à faire, rendez-vous sur le site www.primeinfo.admin.ch et ici on va faire un calcul de vos primes en fonction de votre résidence et de la franchise. Donc premièrement, vous allez mettre votre commune de résidence, donc on va mettre ici Lausanne dans mon exemple, vous mettez votre date de naissance et vous allez faire le choix de la franchise. Ça c'est important, ça va avoir un énorme impact sur la valeur de votre prime d'assurance. Donc pour vous expliquer, si vous choisissez une franchise à 300 francs, ça veut dire que vous allez payer de votre poche pour 300 francs de frais médicaux. Une fois que vous avez passé la franchise, vous allez payer uniquement 10% des frais médicaux supérieurs à 300 francs. Ensuite, vous avez la franchise maximum qui est 2500 francs. Donc si vous choisissez cette franchise-là, votre
votre prime d'assurance sera la plus faible. Mais ce qui veut dire que dans ce cas-là, si vous avez pour 2500 francs de frais médicaux, vous allez tout payer de votre propre poche. Et tout ce qui est supérieur à 2500 francs, vous allez seulement payer une participation de 10% au coût avec un maximum de 700 francs. Donc ce qui veut dire que là, vous allez payer au maximum 3200 francs, soit 2500 plus 700 qui est 3200 francs au maximum de frais médicaux que vous pourriez payer dans ce scénario. Donc ce que vous faites, c'est qu'on va faire pas mal de petits scénarios. Donc on met par exemple prime à 300 francs, 1984, on choisit tous les modèles d'assurance et on calcule. Et là, vous avez la liste de tous les assureurs. Donc, vous voyez, il y en a pas mal. Hein. On a Vivo, Sempani, Sanitas, Okiliana, KPT. Donc, on a une grosse sélection. Et vous avez le modèle. Donc, à chaque fois, vous prenez la prime d'assurance la plus faible et vous allez vérifier le modèle. Vous regardez que ce modèle vous convient bien. Moi, je vais le regarder, la Flex Help 24 par exemple. Il nous dit que vous avez le choix. Soit vous devez faire d'abord un appel en consultation téléphonique ou bien par vidéo. Ils vont vous rediriger après vers le bon médecin traitant. Ou soit vous pouvez passer par un médecin dans un cabinet médical qui est partenaire. Alors, ils vous disent bien que le problème, c'est qu'ils ont peu de médecins qui sont disponibles. Donc, avant de souscrire à cette assurance, il faut vraiment vous assurer que vous arrivez à trouver un médecin qui est agréé par cet assureur. Très important. Si ce modèle d'assurance ne vous convient pas, vous passez au prochain. Vous allez voir Compact One, à quoi ça correspond, et ainsi de suite. Donc le but, c'est vraiment de trouver la prime la plus faible. Donc maintenant, je vais mettre ça dans un fichier Excel. Donc on a mis 478,85. Donc là, je vais là, je mets 478,85 x 12 dans ce tableau. Donc je vous le partage dans les téléchargements ci-dessous. Et on va faire ce travail pour toutes les primes. On va faire pour une franchise de 300 francs, 500, 1000, 1500, 2000 et 2500. Donc c'est très simple. Hein. Vous retournez sur ce fichier-là, faites modifier. Et maintenant, vous allez mettre la prime à 500 francs. Après, vous allez le faire à 1000 francs, 1500, 2000, 2500. Donc vous allez le faire 6 fois. Une fois que vous avez pris le montant de vos primes, c'est beaucoup plus parlant. Donc vous pouvez voir, hein, si vous mettez une franchise à 2500 francs, vous allez payer uniquement 4300 francs de prime d'assurance. Et ce sera toujours plus avantageux pour les personnes qui ne vont pas voir le docteur. Si admettons, vous savez que vous êtes en bonne forme, qu'il y a peu de chances que vous allez voir votre docteur et vous pensez que vous aurez 0 francs de frais médicaux sur l'année, il faut toujours prendre la franchise la plus élevée à 2500 francs, car vous allez payer la prime d'assurance la plus faible. Mais malheureusement, c'est impossible de pouvoir prévoir les frais médicaux sur l'année. Si vous tombez malade cette année, que vous tombez sur un cancer ou une dépression, ça peut tomber à n'importe quel moment. Donc impossible à prévoir. Donc ici, j'ai fait une petite simulation en fonction de vos coûts médicaux sur l'année, combien vous allez payer de votre propre poche. Donc j'ai fait une simulation à 500 francs de frais médicaux, 5000 et 10 000. Donc vous voyez, avec 10 000 francs de frais médicaux, avec une franchise à 300 francs, vous n'allez payer que 1000 francs. Mais avec une franchise à 2500 francs, vous allez payer 3200 francs. Et souvenez-vous bien, 3200 francs, c'est le maximum que vous allez payer. Vous ne pourrez pas payer plus que 3200 francs. Car dans la loi, vous allez payer le montant de la franchise plus 10% des frais médicaux qui sont supérieurs à 2500 francs dans la réserve de 700 francs. Vous ne payerez pas plus que 700 francs supplémentaires. Donc ça fait 2500 plus 700, ça fait 3200. Donc même si vous avez 100 000 francs de frais médicaux, vous allez payer seulement 3200 francs au maximum. Donc maintenant, on peut passer à l'analyse. Ici, vous allez avoir le total des coûts médicaux et la prime d'assurance. Donc c'est le total que vous allez payer sur l'année en fonction des coûts que vous allez engendrer et de la franchise que vous allez choisir. Donc pour prendre votre décision, c'est assez simple. Soit vous me dites que vous êtes une personne qui est pas trop en forme, qui allait souvent chez le docteur et que vous êtes assez sûr de payer pour 2000 francs de frais médicaux. Dans ce cas-là, prenez la franchise à 300 francs. Maintenant, pour la personne qui est en bonne forme et qui se pose la question, est-ce que je prends la franchise à 2500 ou 300 francs? La réponse, elle est très facile. Je vais faire vraiment la différence entre les deux primes, c'est la 2100, 500 et 300 francs ici. Et vous avez la différence de prix par année. Donc vous voyez qu'au final, si vous êtes très peu malade, ça va vous coûter que 4313, vous allez économiser 1433 par rapport à la prime la moins intéressante. Ça, c'est le meilleur scénario, vous économisez 1433 francs par an. Mais dans le pire scénario, le pire où vous avez des frais supérieurs à 10 000 francs, vous ne perdez que 767 francs, qui est la différence entre la prime avec une franchise à 2500 et la franchise à 300 francs. Donc dans le pire scénario, il faut vous préparer à payer 7513 francs pour l'année et ça va être un surcoût de seulement 767 francs par rapport à la franchise à 300 francs. Donc pour les personnes qui sont plutôt en bonne santé, qui sont assez jeunes, je vous recommande vivement de prendre toujours la franchise à 2500 francs. Ce sera dans la majeure partie des cas plus intéressant. Et dans le pire des cas, vous avez perdu que 767 francs par rapport à la meilleure option. Donc franchement, 767 francs, c'est pas grand chose et surtout, il y a peu de chances que ça vous arrive. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, on va réfléchir ensemble à quelles sont les mesures politiques qu'on pourrait prendre afin de diminuer les coûts sur les primes d'assurance. Donc ma première idée, ce serait de récompenser les personnes qui vont très rarement voir leur docteur. Typiquement, c'est la personne qui fait du sport, qui fait très attention à son alimentation. Pour moi, ça me pourrait être très juste qu'elle ait une petite réduction de peut-être 10 à 50 francs par mois sur sa prime d'assurance maladie. Comme ça, elle serait vraiment motivée à continuer sur sa
sa voix et ce serait vraiment quelqu'un qui ne consommerait très peu en frais médicaux. Ma deuxième idée, elle est peut-être un peu plus farfelue, mais je pense qu'il y a un lien de causalité qui est très élevé entre la consommation en sucre et les maladies. Donc je pense que si on arrive à mettre peut-être une taxe sur la consommation en sucre raffiné, je suis assez persuadé que ça pourrait diminuer la consommation et que ça pourrait diminuer nos maladies. Et la troisième idée, j'aimerais un peu qu'on aille analyser pourquoi les primes d'assurance dans le canton du Tessin sont si élevées. Ça me paraît assez étrange et comment certains autres cantons, par exemple comme le canton du Valais, qui est quand même un canton où il y a pas mal de retraités. Moi j'entends pas mal de personnes qui sont dans le canton de Vaud, Genève, qui pensent prendre leur retraite dans le canton du Valais. Les retraités, c'est vraiment un peu la classe d'assurés qui coûte le plus cher, parce que je pense qu'ils ont un peu plus de maladies à cet âge-là. Mais le Valais est quand même capable d'encaisser pas mal de retraités qui ont des coûts de maladie quand même un peu plus élevés, tout en offrant des primes d'assurance maladie assez faibles. Donc je serais très intéressant de comprendre pourquoi il y a d'aussi grandes différences entre chaque canton. Voilà, maintenant la parole est à vous. Dites-moi quelles sont vos idées pour baisser ces primes d'assurance maladie. À bientôt!